Si demain matin, ce qu'il y a dans cette boîte-ci disparaît de la planète, tu peux dire adieu aux bananes, aux mangues et aux tomates également. Bref, à tous les fruits et légumes qu'il y a sur notre planète. On vit dans des environnements qui sont de moins en moins favorables pour la nature qui nous entoure. Aujourd'hui, on habite en majorité dans des banlieues comme celle-ci, où il y a des belles pelouses qui sont toutes tondues à la même hauteur, toutes vertes pareilles. Évidemment, c'est peut-être beau à l'œil, mais c'est un vrai désert pour la biodiversité qui nous entoure. Aucune fleur, aucune herbe sauvage, aucune espèce native. On coupe tout ça le plus vite possible pour que ça ait l'air plus propre, comme si la propreté c'était plus important que la vie. Puis ce modèle-là, on le reproduit pas juste dans nos banlieues, mais on le fait aussi dans nos villes, dans nos parcs, dans tous nos grands espaces au final, puis il y a rien là-dedans qui favorise la biodiversité. Puis le problème là, c'est que derrière tout ça, il y a ce qui se cache dans la boîte. L'abeille. L'abeille, elle pollinise la majorité des fruits et légumes qu'on mange à chaque jour, puis sans elle et les autres pollinisateurs, évidemment, ben notre assiette, elle serait vide. Fait que la vraie richesse, là, c'est pas vraiment ta petite pelouse qui est toute coupée parfaitement sur ton terrain avec aucun pissenlit parce que t'as bien pris soin de l'asperger de pesticides, mais justement, ça prend un petit peu de biodiversité, hein, que ce soit des pissenlits, des fleurs sauvages, des choses comme ça dans ton jardin, des fleurs en masse, des choses qui vont attirer les pollinisateurs et non faire en sorte que tu crées un désert pour eux. Et ça, éventuellement, si tu nourris ces pollinisateurs-là, autant les papillons que les abeilles, que n'importe quoi, tu vas attirer des insectes, tu vas attirer de la vie. Et c'est ce qui fait que par la suite, ben, tu peux être nourri par des choses comme ça. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu changes ton mode de vie du tout au tout, que tu arrêtes de voyager puis que tu te mettes à faire du compost. C'est aucunement ça mon message. Si tu veux faire ça, c'est bien parfait. Mais moi, c'est pas partout mon message parce que je fais pas de compost puis je voyage en masse. C'est juste le fait de au moins ramener un petit peu de biodiversité dans ton environnement. Tu peux garder ta pelouse verte si tu veux puis la couper à chaque jour quand même. Mais si tu veux ramener un peu de biodiversité, amène un pot de fleurs par-ci, un petit jardin par-là. Ça, là, c'est accessible pour tout le monde. Bref, on a normalisé l'abondance dans nos assiettes, autant avoir des fruits et des légumes à longueur d'année, mais je pense qu'on oublie l'énorme travail qu'il y a derrière de tous ces pollinisateurs-là. C'est important de le valoriser, hein. C'est simple, juste ramener des fleurs sauvages dans notre jardin, autant avoir un jardin avec des fruits et des légumes qui sont pollinisés, avoir un coin dans ton terrain que tu ne coupes pas le gazon pour laisser la nature faire son œuvre. Bref, juste ramener de la vie autour de toi. Si t'aimes ce que je partage, c'est ce que je partage, le retour à la nature, hein, autant dans ce que tu manges que dans ce que tu t'entoures. C'est ce que je partage sur les réseaux. Fait abonne-toi si toi aussi t'es passionné de nature.